Alors Solana signifie beaucoup de choses pour beaucoup de gens dans l'espace crypto. Pour beaucoup, c'est le tueur d'Ethereum. Ça l'a toujours été. Alors pour moi, personnellement, je vois Solana comme étant l'un des actifs, si ce n'est l'actif ayant le meilleur comeback dans l'espace blockchain. Peut-être que ce projet a eu une signification ou une connotation supplémentaire pour toi. Ce projet porte en effet beaucoup de casquettes. Et sur la chaîne, comme tu dois le savoir, j'aime Solana en tant que projet, surtout en considérant combien il s'est redressé après tout le drame de FTX. Il n'y a pas si longtemps, on était aux alentours des 10$, en dessous même des 10$ sur un token Sol. Et personne ne voulait toucher à cette chose, même avec une perche de 3 mètres. Alors j'en avais parlé sur la chaîne et je vous avais dit justement pourquoi ce projet était un projet à surveiller et à garder surtout sur le long terme. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui et l'équipe de Solana construit encore, elle travaille encore très dur et donc nous allons examiner de plus près dans cette vidéo pourquoi il est encore très logique d'être optimiste sur Solana. Alors avant de continuer, je tiens à vous parler d'un projet qui se lance et qui a un potentiel incroyable de nous faire gagner un maximum. Voici le concept, Jump That Fun. C'est une plateforme révolutionnaire qui redéfinit le lancement des meme coins. Et c'est bien plus qu'un simple launchpad, c'est une fusion entre innovation, amusement et opportunité. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi Jump That Fun est unique et pourquoi il mérite toute notre attention. Alors ici on voit le white paper, je vous mettrai tous les liens en description. Tout d'abord, on a des soutiens de poids, de nombreux influenceurs sont déjà à bord pour promouvoir le projet. On a des avantages uniques par rapport aux autres plateformes, donc il y a un mode guerre de liquidity, Liquid War, donc 10 projets s'affrontent pour augmenter leur liquidité, les gagnants raflent celle des perdants. Résultat, une explosion des prix pour les vainqueurs. L'idée c'est vraiment de lancer des meme coins, mais d'avoir des ressources, d'avoir de la liquidité pour que les meme coins qui ont le plus de fun réussissent le mieux. Et en gagnant des batailles, lorsqu'on gagne par exemple 3 guerres de suite, on obtient une augmentation de x64 sur nos tokens, donc on peut lancer nos propres tokens via cette plateforme. Donc si vous avez l'esprit créatif et que vous souhaitez lancer vos propres meme coins, c'est vraiment le projet sur lequel il faut être. Alors au niveau du token Jump, donc c'est le token de la plateforme, 100% des revenus générés par Jump That Fun reviennent au token Jump. Donc on retrouve 25% qui sont brûlés pour réduire l'offre et augmenter la valeur, 50% qui sont redistribués aux créateurs de la communauté et aux utilisateurs via un programme de récompense, et 25% qui sont réinvestis dans le développement de la plateforme. Alors on a un aspect récompense de la communauté et il y a également un système de parrainage qui motive à fond. Donc les créateurs de la communauté 10%, les parrains 15% et les traders 25%. Et donc le white paper vous explique tout, comment lancer votre propre token sur Jump That Fun. Donc il suffit de créer votre token en un seul clic, c'est très rapide. On peut le déployer comme meme coin et profiter des outils uniques sur la plateforme pour maximiser nos chances de succès. Alors les objectifs du projet, c'est de rendre Ethereum aussi amusant et innovant que possible, récompenser également les utilisateurs et la communauté. Et pourquoi choisir ce projet en particulier? Eh bien il y a l'aspect transparence totale, le token Jump est lancé de manière équitable via un mint public, donc il n'y a pas du tout d'allocation pour les investisseurs privés ou les fonds de capital risque. Et on a donc un projet où il y a une communauté au cœur de l'écosystème comme modèle de récompense, donc ça profite vraiment à tout le monde. Donc je vous laisserai tous les liens en description. Il y a ce white paper qui vous donne les outils pour déployer votre propre meme coin. Il y a les différents modes, les explications sur le Liquid War et les revenus, le protocole de revenus. Donc si ça vous intéresse, ne manquez pas tout ça. Vous pouvez simplement, très simplement aujourd'hui, créer votre propre meme coin et l'envoyer aussi haut que possible. Et donc on le sait, hein, aujourd'hui les meme coins ça fonctionne énormément. Et donc n'importe qui aujourd'hui peut créer un meme coin, c'est un simple token. Il faut quand même l'idée, il faut la créativité derrière. Et c'est là où une plateforme comme Jump That Fun peut nous aider. Et donc voilà pour le petit mot sur cette plateforme. Je vous mettrai tous les liens en description. Passons maintenant au vif du sujet sur cette vidéo. Alors Solana en quelques chiffres, c'est quand même 29,7 millions de frais payés, 340 millions de NFT mintés et des frais de transaction très faibles sur cette blockchain. Et dans cette vidéo, j'ai envie de décomposer 3 grandes raisons pour lesquelles je suis encore très optimiste pour ce projet. La première, c'est le fait qu'on a vu l'ETF spot Bitcoin, on a l'ETF spot Ethereum et on va forcément avoir l'ETF spot Solana. Alors ça, c'est la grande nouvelle, le récent dépôt pour les ETF spot de Solana. 2 entreprises en particulier ont déposé leurs applications auprès de la SEC. Alors ce formulaire, c'est déjà la 2e étape pour obtenir un ETF spot aux États-Unis. Les 2 entreprises en question ici sont VanEck et 21 Shares, toutes 2 ayant déjà déposé leurs applications. Une fois que la SEC, la SEC reconnaît la réception de ces dépôts, une fenêtre de 240 jours s'ouvre et pendant cette période, la SEC doit décider d'approuver ou de rejeter ces dépôts. Alors certains disent même qu'à la suite d'un ETF spot Solana, on pourrait voir le prix du token Sol augmenter de x9 et donc on pourrait obtenir un Sol au-delà des 1000$. Alors au niveau de l'ETF, il y a tout de même quelque chose de très important sur cette demande. Il y a quelques points cruciaux à considérer. Tout d'abord, il n'y a pas de contrat à terme aux États-Unis pour Solana.
ce qui est en contraste frappant avec par exemple le Bitcoin et l'Ethereum, qui ont tous deux un contrat à terme. Une autre considération, c'est le fait que la SEC ne voit pas Solana comme une marchandise, mais plutôt comme une sécurité. Pour obtenir l'approbation du dépôt, la SEC doit convenir que Solana est une marchandise. Alors il y a également la variable BlackRock ici à considérer. Ils n'ont pas encore déposé un ETF spot de Solana. La règle générale, c'est que dès que BlackRock s'implique, les chances d'approbation augmentent de manière spectaculaire. Pour le moment, c'est mieux de ne pas le prendre pour acquis, mais on pourrait avoir un ETF spot très bientôt. C'est une des raisons pour lesquelles je suis convaincu qu'investir sur le projet Solana est un bon investissement à moyen long terme. Alors deuxième grande raison pour laquelle je suis très optimiste sur Solana, c'est Blinks. Alors Blinks, c'est l'abréviation de Blockchain Links. Ce sont les fonctionnalités de paiement direct de Solana dans l'écosystème Solana. Concrètement, cela signifie que tu n'as pas besoin d'applications tierces. Tu peux demander des paiements maintenant par message texte et tu peux les lier directement aux transactions on-chain. Et donc si quelque chose a une URL, tu peux la connecter et cela est utile pour toutes sortes de médias sociaux, par exemple sur X ou sur Discord. Tu contournes toutes les applications décentralisées et tu vas directement sur un portefeuille Solana comme Phantom où tu peux compléter la transaction. Blinks fait partie des actions de Solana, précédemment connues sous le nom de Solana Pay, et Blinks a de multiples cas d'utilisation. Tu peux par exemple donner des pourboires aux créateurs sur les réseaux sociaux, acheter un NFT ou compléter un swap sur un échange décentralisé. Donc ici vraiment, tu peux les utiliser partout où tu peux placer une URL. Depuis leur introduction il y a environ 2 semaines, les transactions quotidiennes sur Solana ont augmenté de mois en mois de 38% en passant de 33,8 millions à la mi-juin à 49,1 millions à la mi-juillet. C'est assez impressionnant et si Solana peut ajouter un meilleur processus d'intégration plus facile, Blinks sera presque parfait. Actuellement, avoir un portefeuille Solana est une condition préalable dans cet espace. Alors la troisième et dernière raison pour laquelle je suis très optimiste sur Solana, c'est la mise à niveau FireDancer. Alors il s'agit d'une mise à niveau de validateur par Jump et elle va augmenter la sécurité et la décentralisation de Solana. Actuellement, il n'y a que 2 clients validateurs sur Solana et ils sont tous deux écrits dans le langage de programmation Rust. S'il y a un bug ou un autre programme avec Rust, les 2 clients peuvent rencontrer un problème et par conséquent, tout l'écosystème Solana peut tomber potentiellement en panne. Alors rappelle-toi des fois où Solana était également connu pour ses temps d'arrêt. Ces temps semblent maintenant être du passé. Depuis novembre 2022, il n'y a eu que 2 périodes d'arrêt et la dernière était en février 2024. Alors l'équipe Jump a écrit FireDancer dans un langage différent, le langage C++, et ce fait seul le rend plus décentralisé. S'il y a un problème avec Rust maintenant, les validateurs peuvent passer à FireDancer et donc c'est un excellent coup de pouce à la diversité des clients pour les validateurs Solana. Pendant les tests sur les testnets, FireDancer a suggéré plus de 1 million de transactions par seconde, ce qui en fait la chaîne la plus rapide de toute l'industrie de la crypto-monnaie. C'est bien plus élevé que son TPS actuel qui est toujours impressionnant de 65 000 transactions par seconde. Et donc ce sera une mise à jour massive pour l'écosystème Solana. Alors la mise à jour n'est pas prévue avant mi-2025. Cela dit, il y a encore beaucoup de choses positives qui se passent actuellement chez Solana avec beaucoup plus en cours. Les téléphones mobiles Solana qui sont un peu au-delà de la portée de cette vidéo mais qui restent impressionnants. Alors personnellement, j'ai également investi dans le Solana Phone, le 2e chapitre, donc j'attends ça avec impatience et c'est quelque chose qu'on va suivre également sur la chaîne parce que j'en avais fait une vidéo à l'époque et que certains d'entre vous ont également sauté le pas. On a pu d'ores et déjà rembourser notre investissement en recevant des airdrops parce qu'on a pu rembourser notre investissement avec tous les meme coins, les petits airdrops qu'on a reçus et je crois même qu'on a fait un petit peu de profit. Mais donc Solana, avec tous les développements en cours, il est possible qu'on retrouve le sommet à 260 $, mais encore plus possible qu'on puisse voir un sol à 1000 $ et bien au-delà si on a l'ETF spot Solana et si on a tous ces développements autour du projet. Et si on parle de plusieurs années sur ce projet, ça me fait un petit peu penser à l'Ethereum lorsqu'il était aux alentours des 100 $ pour monter très rapidement à 500 et 1000 $. Et donc je suis très optimiste sur le projet Solana comme d'habitude, comme je l'ai été il y a pas mal de temps lorsqu'il y avait cette crise autour de FTX. Dites-moi également dans l'espace commentaire ce que vous pensez du projet Solana et si comme moi vous pensez qu'on ne peut pas ignorer Solana aujourd'hui. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine.